L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. C'est un face-à-face souvent redouté. Dans cette salle d'audience, des salariés et des employeurs. Ils sont en conflit depuis des mois et viennent ici défendre leurs droits. Je demande aussi 10 000 € de dommages intérêts. Votre conseil appréciera. Pour les départager, 4 juges, les conseillers prud'homaux. La décision sera mise à disposition le 2 mars 2015. Merci. Qui sont ces juges et comment travaillent-ils? Nous les avons suivis pendant 24 heures au Conseil de prud'homme de Marseille. Vous voulez commencer, s'il vous plaît, madame? Ils sont 4, un chef d'entreprise et un ancien restaurateur, 2 salariés à la retraite. Des juges non professionnels qui, contrairement aux magistrats, ne portent pas la robe, mais une médaille. Les conseillers prud'hommes, leur tenue, leur reconnaissance de juge de conseil des prud'hommes, c'est cette médaille. On ne peut pas siéger si on n'a pas la médaille. L'heure, c'est l'heure. Et vous savez que je suis très précis, j'aime la précision. Nous passons en audience. Ce jour-là, c'est André Sayed qui préside l'audience. Il y a 11 affaires à entendre. Mesdames et messieurs, bonjour. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Parmi elles, celle de ce gardien de parking, 53 ans, licencié économiquement il y a plus d'1 an. Pour son avocate, l'entreprise a utilisé la crise pour justifier le licenciement. Ce qu'ils veulent nous dire, c'est quoi? C'est-à-dire on a besoin de compétitivité, on a besoin de flexibilité, on a perdu un marché, on vous licencie. On n'a même pas essayé de lui proposer, effectivement, un autre emploi de quelque nature qu'il soit. Vous voulez nous rappeler vos demandes, s'il vous plaît, maître? Il a besoin de ce travail, il est aujourd'hui désœuvré et il demande donc à titre principal la reprise de son activité. Impossible selon l'entreprise, dont l'avocate met en avant les difficultés économiques. J'ai une société qui est à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. En 2012, elle a un chiffre d'affaires de 5 000 €, autour de 5 000 €, ce qui est déjà pas énorme. Et bien, fin 2013, on est à moins de 316 000. Non pas qu'elle n'ait pas voulu reprendre son salarié, mais se retrouver contrainte de le licencier. Le prononcé sera pour le 26 février 2015. Salariés licenciés, entreprise fragile, la crise est devenue le quotidien des conseillers prud'homaux. Il y a des gens qui sont dans une situation compliquée, des gens qui se retrouvent du jour au lendemain sans emploi pour des raisons X ou Y. Il y a des employeurs aussi qui ont des situations extrêmement compliquées, des situations de crise, des situations dans lesquelles ils sont confrontés à des choses complètement insurmontables. C'est un extraordinaire miroir de la société du travail, ou du monde du travail. À Marseille, les affaires s'enchaînent. 8 000 depuis le début de l'année. Il faut en moyenne 1 an et demi pour qu'un cas soit traité. Des délais à rallonge car souvent les dossiers ne sont pas prêts. Bonjour. Et à chaque début d'audience, le même rituel. Je sollicite un renvoi dans ce dossier. J'ai reçu des pièces très récemment de mon client. Nous sommes contraints de solliciter un renvoi dans ce dossier. On demande une demande de renvoi et la société ne peut pas s'y opposer. On ne s'y oppose pas. C'est la 4e fois que vous venez devant nous et vous nous demandez de revenir une 5e fois. Dans cette salle ce jour-là, une seule affaire sur 8 pourra être jugée. C'est un cadre qui attaque son employeur. 8 000 € de salaire et 8 ans d'ancienneté dans l'imprimerie de son patron. C'est à son retour de vacances qu'il découvre qu'il est licencié. Par courrier du 21 mars 2014, M. Descotes va se voir notifier son licenciement pour faute grave. Le motif du licenciement est de ne pas avoir répondu à un appel d'offres, point barre. Ce salarié est-il passé à côté d'un client? A-t-il commis une faute? C'est ce que soutient l'avocate de l'employeur. C'était quasiment le numéro 2 de la société. Il connaissait l'importance que ça avait pour l'entreprise. On a, depuis 6-7 ans, des difficultés à s'en sortir. Passer à côté, c'est pas admissible. C'est pas possible. On est sur le cadre de la faute grave. On ne peut pas maintenir le salarié. On ne comprend pas quelle est cette attitude. Le salarié réclame 330 000 € de dommages et intérêts. Pour l'employeur, c'est l'avenir de l'entreprise qui est en jeu. Suivant la décision qui va être prise, la société ne pourra jamais arriver à faire face le paiement d'une grosse, on va dire, une grosse dette. Je m'inquiète beaucoup plus pour mes employés où il y en a qui ont 30-35 ans avec des enfants qui sont jeunes et qui vont se retrouver dehors.
Dans cette affaire, il faudra attendre février pour qu'une décision soit rendue. Dans 60% des cas, les prud'hommes donnent raison aux salariés.